Plus on va le faire infuser et plus ça va donner d'amertume. On le met dans la cuve qui est en train de chauffer à 100 degrés. C'est comme un sachet de thé, un gros sachet de thé. Et pour une cuve comme ça, on met que 3 gobelets comme ça. Alors pour l'anecdote, c'est essentiellement, avant, parce que maintenant c'est fait à la machine, c'était essentiellement des femmes âgées qui récoltaient le houblon. Pourquoi j'ai normal? Comme d'hab. Parce qu'elle a des... Ça commence. Mais ceux qui avaient goûté à ça, ça coupe. C'est pas du brouillon, c'est pas loin quand même. Voilà. Là, vous êtes tranquille ce soir. Qui en a goûté ce soir? Pour ça, Charles, Désolé, c'est vrai. Si on en fait des escaliers pour les enfants, ça va. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on va le refroidir. Parce que les levures vont travailler à 25 degrés. Les levures qui travaillent ici, c'est des levures spéciales pour la bière, mais sûr qu'elles travaillent à température haute, c'est à 25 degrés. Il y a des levures qui travaillent à température basse, qui sont à 13 degrés. Là, c'est des températures hautes. Et on refroidit avec l'échangeur tubulaire qui est là-bas, on le met dans les cuves et on ensemence en levure. Alors, il y a plus ou moins de bulles parce que ça dépend de la fermentation et ça dépend du... Comment on appelle ça? Il y a deux choses. Soit il y a une simple fermentation comme ici, donc elle garde son gaz de fermentation. Et là après c'est le travail d'affinement, c'est-à-dire qu'on la laisse pendant un mois avec, à 4 degrés. Donc elle finit sa fermentation lentement et c'est pour ça que la bulle est plus fine et que la mousse est plus dense. Après les bulles qui sont épaisses, qui sont grosses, un peu comme du Perrier, c'est souvent des bières qui sont, où on a rajouté du gaz. De l'azote quoi. Pas d'azote parce que l'azote fait tomber la mousse. Alors l'azote, la Guinness est tirée avec un mélange d'azote et de carbone, de gaz carbonique, parce qu'elle est très très mousseuse et ça fait tomber un peu la mousse. Comme j'ai pu le voir en Angleterre, quand ils servent la Guinness, le verre de 50 centilitres, ils le remplissent en 3-4 fois. Quoi. Oui, oui. Le premier coup, c'est que de la mousse, ils attendent et voilà, en 3-4 fois, ils le remplissent le verre. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent utiliser de l'azote aussi, parce que l'azote a tendance à faire tomber un peu la mousse. Ce qui met en pression aussi pour amener le produit à la tireuse. Quoi. Là, il n'y a qu'une seule fermentation et elle garde ce gaz de fermentation du début jusqu'à la fin. On a des soupapes de sécurité qui lâchent tout ce qui est au-dessus d'un bar et demi, ça s'échappe. Donc ça permet de garder la bière à travailler naturellement et à la chance le surplus de gaz sans qu'elle... Parce que plus on va garder le gaz dans la cuve, plus ça va la compresser, plus ça va la faire travailler rapidement et la faire monter en température automatiquement. Oui, on régule la température. Ouais, on maintient à 25 degrés avec... Vous brassez combien Pardon? Vous brassez combien de quantité? Un brassin par semaine actuellement, sinon en semaine, pendant l'été, ça va être 2 brassins. On le respire. On le respire, oui. Celui-là, il est naturel. Ouais, il est Fallait savoir. Après, ça va. C'est une religion pour moi. Allez, la suite. Donc ça fermente pendant 3 ou 4 jours. La fermentation s'arrête. Pour les soupapes de sécurité, ça fonctionne, donc tout va bien. Quand ça ne fonctionne pas, ça monte facilement. Les cuves peuvent résister à 11 bars. Elle a résisté à 11 bars, je pense. Quand même, c'est pas mal. Elle s'est déformée un petit peu. Elle a résisté à 12, je sais pas. Il y avait une fermentation là, justement. Après, une fois que la fermentation est finie, on la descend en température, on la maintient à 4 degrés pendant à peu près un mois. On est patient, on la consomme plus rapidement. Après, je m'embouteille avec la machine qui est là. C'est une machine qui est particulière, c'est une machine c'est une machine isobarométrique. Franchement, on comprend rien, mais c'est super intéressant. Hein.